Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Nous vivons dans un monde parfois bizarre. Des amis venant du Canada nous ont visités il y a quelques semaines et ils nous disaient que le mode d'attribution des places dans les universités ou de l'allocation d'une maison, etc., tout cela était adossé à notre capacité de rembourser les crédits. Et effectivement, la société américaine, et sans doute, d'après ce que j'en ai compris, la société canadienne, vit à crédit. Alors, on peut avoir de belles maisons, on peut avoir de belles voitures, on peut avoir de belles études. Cela ne signifie pas forcément qu'on est riche, mais qu'on a pris des crédits. La Bible m'encourage à ne pas en avoir. Alors ça, c'est embêtant. Mais elle me dit, ne devez rien à personne. Je peux concevoir qu'effectivement, acheter une maison sans crédit, ça peut être difficile à notre époque. Peut-être acheter une voiture est difficile. Mais ne devoir rien à personne amène une paix extraordinaire. Mais Paul rajoute si ce n'est. Ah tiens, il y a quelque chose que l'on doit à quelqu'un. Quel est-il ? Qu'est cette chose ? Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ah, ça c'est intéressant parce qu'il nous dit que toute la loi est accomplie par ce commandement qui est de s'aimer les uns les autres. Alors effectivement, quand on considère toutes les lois de Dieu, elles peuvent toutes être résumées par l'amour de Dieu ou l'amour du prochain. Mais vous regardez n'importe quelle loi de Dieu, vous pouvez la classer dans un de ces deux groupes. Ce qui veut dire qu'effectivement, Paul a raison en disant que toute la loi est résumée dans l'amour que l'on a les uns pour les autres. Celui qui aime accomplit la loi. Alors ne devoir rien sauf de s'aimer, c'est être attentif à vivre sur un autre crédit. Le crédit du ciel, le crédit de l'amour que l'on a pour les autres et qui nous permet d'amasser dans les greniers du ciel tout ce qui est nécessaire pour notre salut. On n'est plus redevable vis-à-vis des hommes, mais nous sommes en quelque sorte redevables vis-à-vis de Dieu. Or, Dieu a déjà tout payé, donc cela veut dire que nous ne devons rien. Notre grenier se remplit, continue de faire grossir notre richesse, mais une richesse qui ne se mesure ni en dollars ni en euros, mais qui se mesure en bonnes actions, en bonnes pensées, à ce que nous avons fait vers les plus petits que nous. Jésus l'a dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors mes amis, si vous avez été obligés de prendre un crédit, essayez de vous en défaire le plus vite possible, mais surtout, aimons-nous les uns les autres, afin que notre banque du ciel grossisse de plus en plus, parce que là, nous y aurons mis une monnaie qui ne se dévalue jamais.